jours que le scénario se répète. Un individu, fiché S pour radicalisation, identifié par la DGSI, qui passe à l'acte du jour au lendemain sans qu'on puisse l'en empêcher. Sommes-nous condamnés à l'impuissance face au terrorisme islamiste ? En tout cas, face à ce type de mode opératoire, oui. Il faut le dire, bien sûr. Parce que aucun État au monde ne peut véritablement faire face à ce type de situation. Vous avez quelqu'un qui prend probablement la décision à la dernière minute en raison peut-être d'une actualité nationale ou internationale. On le voit et c'est pas la première fois. Dans le cas précis, il évoque l'Afghanistan ou le conflit entre le Hamas et Israël. Donc vous avez un élément déclencheur et vous avez un mode opératoire qui est, comme on l'a appelé souvent, low cost, c'est-à-dire d'une simplicité extraordinaire, un couteau et un marteau. Donc quel service de police, aussi ingénieux soit-il, peut-il faire face à ce type de situation ? Les services de renseignement ont été formés et, je dirais, édifiés autour d'une logique, d'abord lors de la guerre froide, face à un terrorisme éventuellement inspiré par des États. Ensuite, les services de renseignement se sont adaptés à un autre type de terrorisme, celui d'organisation pyramidale qui venait de l'étranger et donc qui pouvait envoyer des personnes de l'étranger. Et là, aujourd'hui, il faut s'adapter à quelque chose d'assez protéiforme, c'est-à-dire une menace intérieure qui est le fait de nationaux, le plus souvent, faut-il le rappeler, et qui est totalement, je dirais, imprévisible. Mais Mohamed Sifawi, alors à quoi servent ces fichiers où il y a des milliers d'individus qui sont répertoriés, mais dont on ne peut pas assurer le suivi ? Alors, évidemment, nous, les médias parlent à juste titre d'actions terroristes quand ceci se réalise. On parle rarement, au moins souvent, des actions terroristes qui sont déjouées. Il y a énormément d'actions terroristes qui sont déjouées, il faut le rappeler. Et si ces actions terroristes sont déjouées, c'est justement parce qu'il y a des services de renseignement qui travaillent, il y a des profils qui sont identifiés et qui sont suivis. Le problème, si vous voulez, aujourd'hui est double, et ce n'est pas nouveau, c'est que le nombre de personnes à surveiller, autour de 10 000, pour donner un chiffre arrondi, est tellement immense par rapport aux personnes mobilisables pour réaliser ces surveillances. On dit qu'en moyenne, pour surveiller de façon efficace un individu, il faut une vingtaine de fonctionnaires jour et nuit. 24 sur 24, quasiment. 24 sur 24. Vous imaginez ce que cela représente avec une surveillance électronique, c'est-à-dire son téléphone ou sa téléphonie, c'est les nombreux téléphones qu'il peut avoir, ses boîtes mail, son ordinateur, et une surveillance éventuellement physique, parce qu'on voit aussi les limites de la surveillance électronique. Donc tout ceci a ses limites. Et aujourd'hui, effectivement, on va avoir un certain nombre d'attentats qui vont être déjoués, mais quelques attentats de ce type qui vont passer à travers les mailles du filet, malheureusement.